Je dirais que sa voix en silence. Pourquoi ? Parce que je pense que la photographie aujourd'hui est un outil assez incroyable qui fixe un bloc de temps dans son propre espace. Et donc ce bloc de temps dans son espace reste absolument muet aux yeux des regardeurs et il ne fait que émettre son poids de temps. Et que je pense qu'en ce moment, dans un monde où tout est organisé autour des flux, la photographie, pour le coup, fait plutôt peur parce qu'elle est tellement fixe, elle est tellement arrêtée dans un monde qui n'a comme envie que de se mouvoir. Et donc je pense que en ce moment, la photographie est dans une situation assez complexe parce que énormément utilisée tous les jours avec les smartphones, etc. Mais là encore, il y a une grande différence pour moi, c'est que c'est de l'imagerie et pas de la photographie. Ces glissements de l'imagerie font que la photographie en tant que ce qui pour nous intéresse, c'est-à-dire enjeu d'écriture et fondement justement d'un temps et d'une énergie qui est spécifique à cette notion-là, a de la difficulté et fait peur. Et je voudrais juste aussi, pour conclure par rapport à cette question-là, rappeler une chose qui est une évidence, mais qui se dit de moins en moins, c'est que malgré tout, la photographie est la seule chose qu'on ait inventée, le seul outil qu'on ait inventé, qui découpe l'espace et arrête le temps. Tous les autres outils qu'on a inventés organisent de la durée. Même si c'est une durée fulgurante, c'est une durée. Alors que la photographie, elle a justement organisé un bloc de temps arrêté dans son espace. Et ça, c'est une chose qui, de toute façon, nous renvoie, même si on ne veut pas le réfléchir, à des questions métaphysiques qui sont certainement ce fumure qui inquiète et qui fait peur à travers la photographie. Par rapport à ce que je viens de dire, on peut parler de Julien Magre. Cette photographie, quand on la regarde, elle est pour nous très exactement dans la problématisation de ce que je viens d'énoncer. À savoir qu'on a une photographie en couleur, on a un visage, en même temps c'est une couleur qui n'est pas dite naturelle, mais on est bien dans une photographie couleur. Et c'est là où ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que Julien Magre, en fait, dans toute son œuvre, pose sans arrêt cette question à la photographie qui est une photographie, la photographie qu'il pratique, est une photographie presque, j'ai bien dit presque, de famille. Mais pourquoi presque ? C'est parce que sans arrêt, il est sur la ligne, hyper tendue, de toujours décaler ce qui appartient à un sujet, et d'un autre côté, là où il est, à mon sens, très fort, ce qui devient de la photographie. C'est-à-dire comment on n'est pas, quand on photographie, en train de traiter d'un sujet, mais de transformer ce sujet à l'aune de comment est-ce que, en tant qu'humain, le photographe vit le monde. Et donc, comment Julien Magre, en produisant une photographie qui est un profil de sa fille, sujet effectivement très commun dans la photographie de famille, mais lui, à travers la lumière, la manière dont il cadre, l'énergie qui est contenue dans cette image, il nous emmène sur un territoire qui est son rapport, d'une part, le plus affectif, qui est celui du père à sa fille, mais également comment la photographie ne dit jamais aucune vérité, puisque théoriquement la couleur devrait nous renseigner sur des choses qu'on connaît tous, sauf qu'ici, elle nous donne des informations qui sont à l'inverse de tout ce qu'on connaît, puisqu'on se dit, mais c'est une lumière falsifiée. Alors que c'est bien la lumière qui était en cours, sauf que les 3/4 du temps, un parent qui fait une photographie de sa fille comme ça, il va la mettre dans les photos ratées, pas dans les photos à exposer, et encore moins évidemment à montrer aussi. Et donc Julien,
il est toujours sur cette tangente. Et quand je vous disais, par rapport à votre fameuse question, comment sa voix en silence, cette image-là, pour moi, est une image très intérieure, même intériorisée, et qui reste muette, mais muette de beauté, et donc dans un silence de l'expérience qui vient d'être vécue, et pas dans un bavardage de ce qui est à citer, et pas dans un bavardage du sujet, mais bien dans une intériorité du photographe. Donc pour nous, en tant que galerie, c'est évidemment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment est-ce que des photographes, même sur les sujets les plus communs, sont en capacité à les kidnapper, en faire leur écriture, et donc on rentre dans quelque chose qui n'est pas l'illustration du sujet, mais bien la perception de l'univers qui est à la source de celui qui produit ces images-là. Alors si j'avais qu'une seule photo à vous montrer, elle sortirait de ce livre qui est Bill Brandt, Ombre et Lumière, qui était une rétrospective au MoMA, et ce serait celle-ci. Donc une image qui pour moi est une image totémique, dans le sens où Bill Brandt pour moi est vraiment quelqu'un dont j'aime l'ensemble de l'œuvre, mais qui a spécifiquement fait avancer l'histoire de la photographie pour ce qui est du nu. Et cette image est symbolique à mon sens, c'est-à-dire qu'elle a une dynamique, une énergie, un poids incroyable, que Bill Brandt montre bien ce qui lui importe dans la photographie de nu, à savoir que ça n'est pas une esthétique du corps, mais une énergie du corps et un état d'âme du corps. Et que dans cette énergie et cet état d'âme, il fait la mise en beauté des femmes et non pas des images de la beauté des femmes, ce qui n'est pas la même chose du tout, et qui fait que, au lieu d'être sur une photographie où on choisit des corps dans les canons de la représentation de la beauté, lui il montre, par la manière dont il photographie, par la lumière qu'il utilise, par l'espace qu'il compresse dans ses images, et donc le rapport presque sculptural qu'il donne à ses photographies, il parle vraiment de son émerveillement et de la magie qu'il a devant la notion même du corps des femmes et non pas devant la beauté de la femme, qui est une chose avec laquelle la photographie jusqu'alors avait essentiellement traité. Et il sort ce sujet de cette vieille rengaine qui était, à mon sens, très nuisible à la photographie de nu, et d'un seul coup, il dit que la photographie nue est un genre à part entière et n'est pas simplement la photographie d'une belle femme. La galerie Le Réverbère avec les gens d'image, j'ai réfléchi un petit peu, et en fait c'est une longue histoire, puisque quand on a ouvert la galerie, donc en 81, une des premières personnes qu'on est allé voir, c'est Paul Jay, au musée Nicéphore-Niepce, qui nous a reçus merveilleusement, comme il savait faire. Et pour la première fois où on s'est rencontrés, on n'a pas parlé des gens d'image. Mais on a entamé une relation qui était tout à fait, qui s'est avérée être une relation tout à fait à long terme. Et donc, à un certain moment, Paul Jay nous a invités, je ne sais plus exactement, mon souvenir est assez flou, mais à une rencontre qui était organisée par les gens d'image. Voilà. Et donc là, on a découvert qu'il y avait une association structurée et qui organisait des débats, des réflexions autour de la photographie et qui s'appelait Gens d'Image. À l'occasion de cette rencontre, on a rencontré une deuxième personne qui nous a vraiment accompagnés très longuement et qui malheureusement est décédée il y a 2 ans, c'est Claude Carrez, qui a passé de longues heures dans la galerie à interviewer les photographes, à nous interviewer nous, et qui a une bibliothèque sonore certainement la plus complète de l'histoire du Réverbère depuis plus de 30 ans, où il a interviewé absolument tous les gens qui sont passés par là, Denis Roche, William Klein, Bernard Plossu, Alain Fleischer, etc. etc. Donc, les gens d'image, de façon intermittente, on va dire, ont totalement fait partie de l'histoire de la galerie. Par ailleurs, Catherine Derrioz, qui est la co-directrice
est la cofondatrice avec moi de la galerie, a été plusieurs fois personne invitée et elle a été aussi membre du jury au moins 2 ou 3 fois. Donc elle fait partie des personnalités qui ont accompagné l'histoire, là pour le coup, du prix Niepce. Et en tout dernier lieu, là c'est plus que la cerise sur le gâteau, c'est carrément le gâteau, Julien Magre qui vient d'être le lauréat du prix Niepce. Donc Julien Magre qui est un photographe qu'on a fait rentrer à la galerie en 2017 et qui depuis qu'on accompagne et qui nous accompagne puisqu'on est vraiment dans un rapport de ce type-là. Donc c'est une sorte de fil rouge, parfois discret mais quand même très présent, qui s'est fait avec l'histoire de Jean Dimage. Sachant qu'il y a une anecdote qui est encore aussi très intéressante, c'est qu'il y a un photographe à Lyon qui est mort il y a 2 ans, qui s'appelle René Basset, et qui a été le 4e prix Niepce de l'histoire des prix Niepce, et qui avait pignon sur rue à Lyon, et qui était un photographe qui a énormément accompagné les actions de la photographie lyonnaise, et donc qui est quelqu'un qu'on a rencontré nous immédiatement quand on a commencé à s'intéresser à la photographie, même avant d'ouvrir la galerie, et qui, tant qu'il était alerte, venait absolument à toutes les expositions, et avec qui on a eu des discussions très très fournies sur l'histoire de la photographie, l'histoire du prix Niepce, etc., etc. Donc c'est une sorte de continuité et de continuité qui s'est opérée sur les 41 ans d'existence de la galerie.